Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre bulletin d'information. Le taux de la BRH est de 130,92 $. À la veille de la prise de fonction de Laurent Saint-Cyr à la présidence du Conseil présidentiel de transition, CPT, le bloc majoritaire du 21 décembre, lui a officiellement exprimé son soutien tout en formulant des attentes claires pour cette nouvelle phase politique. Lors d'une conférence de presse tenue à Delma 83, le Côte d'Or, figure influente du bloc, a salué l'arrivée imminente de M. Saint-Cyr à la tête du CPT, l'invitant à prendre des décisions fortes face à l'urgence sécuritaire qui secoue le pays. Magali Habitant, ex-directrice du Service national de gestion des résidus solides SNGRS, a été entendue le mardi 5 août par le juge d'instruction Benjamin Félix-May dans le cadre d'une seconde audition liée à une enquête sur ses présumés liens avec des groupes armés. Cette vocation fait suite à la publication d'un rapport accablant de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ mentionnant des contacts réguliers entre Madame Habitant et plusieurs individus identifiés comme membres de réseaux criminels opérant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus, a présidé hier mercredi une réunion du Conseil d'orientation stratégique, COS, au siège du ministère. Y ont pris part les directeurs généraux et coordonnateurs des institutions sous tutelle. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de planification visant à renforcer la cohérence des politiques publiques et à améliorer la gestion économique nationale. Le défenseur des droits humains Pierre Espérance a vivement critiqué la compagnie Sunrise Airways, l'accusant de monopoliser le transport aérien intérieur au détriment de la population. Lors de son intervention à l'émission Première Occasion sur Radio Caraïbes FM, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a dénoncé des services de mauvaise qualité, des tarifs abusifs et un système verrouillé qu'il attribue à une complicité avec l'autorité aéroportuaire nationale AAN et l'Office national de l'aviation civile OFNAC. À l'échelle internationale, un incendie meurtrier s'est produit dans la nuit du mardi 5 août près du mur frontalier à Jimani, en République dominicaine. Un ressortissant haïtien a été tué et un soldat dominicain blessé. Les circonstances de l'affrontement demeurent floues. Les autorités dominicaines ont ouvert une enquête. Le drame s'est déroulé vers 23 heures dans la province d'Independencia, à proximité immédiate du mur érigé à Jimani. United Airlines a ordonné mercredi soir l'interruption immédiate de tous ses vols principaux sur le territoire américain en raison d'une défaillance du système de calcul du poids et de l'équilibre des appareils. Cette panne a provoqué d'importants retards et l'annulation de plusieurs vols. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, a imposé des suspensions de départ dans plusieurs grands aéroports, dont ceux de Newark, San Francisco, Chicago, Denver et Houston. Le Ghana est endeuillé après un accident d'hélicoptère survenu mercredi dans la région d'Ashanti, au sud du pays. L'appareil transportant plusieurs membres du gouvernement en mission officielle s'est écrasé, provoquant la mort de 8 personnes, dont 2 ministres en exercice, le ministre de la Défense, Edouard Omane Boama, et le ministre de l'Environnement, Ibrahim Murtala Mohamed, figurent parmi les victimes de ce drame. Mesdames, Messieurs, c'était avec vous Santa Barbara Jean-Baptiste pour votre bulletin d'information.